Eh bien, je suis super contente de recevoir donc Louis, Hello. Timothée, Bonjour à tous. pour unbonmaillot.com. Donc, vous êtes passé dernièrement dans l'émission Qui veut être mon associé. Vous avez fait une sacrée levée puisque vous avez réussi à convaincre Kelly et Tony Parker de vous donner 400 000 € pour 30% de la boîte. Alors, on va reprendre l'histoire un peu au début. Donc, Louis, Timothée, vous venez d'où? Vous êtes connus comment? Et vous avez eu l'idée de votre boîte comment? Alors on est copains depuis plus de 15 ans maintenant. Ah! Et du coup on est tous les deux originaires des Vosges. Ah, ok. Donc, vous avez tous les deux fait sport-études en foot. Exactement, c'est là où on s'est rencontrés en fait. Ah, d'accord. Donc, votre rêve de gamin, c'était d'être footballeur professionnel. Clairement, je pense comme tout gamin, Comme tout gamin, ouais, à ce niveau-là, entre guillemets, on rêvait d'être footballeur. Bon, après, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Puis on était loin Vas-y, d'avoir raconte-nous un peu quand même, parce que ça peut intéresser. Bah, c'est vraiment déjà, c'est très très inaccessible entre guillemets. C'est vraiment pour une toute petite partie des footballeurs, enfin des pratiquants du football. Et nous, on était très loin, objectivement parlant, d'avoir le niveau. Voilà, même si on était en sport études, c'était déjà pas mal. C'était pas encore non plus un centre de formation, c'est le niveau en dessous. Et puis, par la force des choses, après, on s'est plutôt concentré sur les études que sur le football. Donc, toi, t'étais quel poste? Moi, alors ça, c'est ce qu'on dit à chaque fois. En fait, chaque année, on redescend. Quand on vieillit, on redescend sur le terrain. Ouais. Au départ, j'étais attaquant et aujourd'hui, je suis défenseur. Donc voilà, on descend. Exactement pareil. Et J'étais toi attaquant gauche et je suis descendu après avec les années milieu gauche et défenseur gauche. Bon, alors attends, j'ai quelques questions quand même perso pour bien vous situer, les gars. Maillot de foot préféré? Moi, j'adore le maillot de Lyon cette année. Le bleu un peu effet vintage. Ils ont revu une ancienne collection, ils l'ont remis un peu au goût du jour et il est incroyable. Moi j'adore Newcastle depuis des années. Rayé, enfin zébré, blanc et noir, c'est exceptionnel. Franchement. Donc, je sais qu'il y a un club de D1 espagnol au futsal dont le sponsor est une marque de jambon cru. Et ils ont fait tout le maillot en jambon cru. C'est des tranches de jambon cru sur le maillot. C'est exceptionnel, il faudrait que je trouve l'image et que je la partage sur mes réseaux. Mais ce maillot, il est horriblement moche, vraiment. Comment on passe de sport-études à unbonmaillot.com? Il se passe du temps, beaucoup de temps. Il y a une chose dont on était certain, c'est qu'on voulait entreprendre ensemble. Et du coup, 2016-2017, on se lance ensemble déjà dans un premier projet. C'est une agence de celebrity marketing, 100% spécialisée dans le sport. Si on veut apprendre à skier avec le champion du monde de ski, c'était possible. Si on voulait dîner avec Federer, c'était possible aussi. Et si on était une marque et qu'on voulait s'offrir un ambassadeur, c'est nous qui faisions le lien. D'accord. À l'époque c'est hyper novateur, ça n'existe pas. On n'a pas d'expérience, c'est notre premier projet entrepreneurial. Mais on part quand même avec un petit carnet d'adresses du coup, d'anciens sportifs et de sportifs actuels. C'est le type d'entreprise où on sème énormément et où on récolte très peu. Ouais. Donne-moi le truc le plus insolite que tu as réussi à faire dans cette boîte. Quand tu es allé à la gare chercher... Quand je suis allé chercher Sonny Anderson, par exemple, ouais, c'est vraiment ce côté, comme je dis, très exclusif. Être proche de ces gens-là qui sont normalement inaccessibles pour le commun des mortels. Ok, et toi? Alors moi, ça va être un peu plus négatif du coup. Je me souviens qu'au bout de 6-8 mois, on reçoit une première enveloppe de l'URSSAF. Je crois que c'était 26 ou 27 000 euros, 28 000 euros à payer. Ouais. Et là, on se dit, mais comment on va y arriver quoi? Et au final, avec quelques analyses, ils se sont aperçus que c'était une erreur. Et là, on se dit, ouf. Tout a failli s'arrêter d'un coup. Tout a failli s'arrêter, ouais. Bon, alors donc, on arrive à un bon maillot, où là, vous vous dites, on va garder notre expérience de footeux et de sportif pour faire plaisir aux gens. C'est ça, en fait, on savait qu'on allait réentreprendre dans autre chose. On attendait juste de trouver le bon projet. Ouais. Et on savait qu'on voulait rester dans le sport. Parce que c'est vraiment ce qui nous fait vibrer, c'est le sport. Et octobre 2020, du coup, naissance d'un bon maillot. Pour être totalement franc et honnête, c'est un concept qu'on a découvert dans un autre univers, qui était l'univers de la mode. Quelques semaines avant, on offre une box mystère à un ami à nous, dans la mode. On paye ça une fortune. À l'intérieur, c'est que des trucs nazes, pourris. Il a une paire de chaussettes, une banane, une casquette et un t-shirt. Et on se dit, mais c'est pas cool, quoi. On a payé ça super cher. Le résultat escompté, il est pas terrible, mais l'expérience client, elle est trop bien. Il ne sait pas ce qu'il reçoit, il le découvre en ouvrant son colis, il dit c'est génial. Et c'est là qu'on se dit, mais nous on adore le foot, c'est un marché qu'on connaît,
qu'on maîtrise entre guillemets. Et pourquoi on n'adapterait pas ce truc au foot en fait? Le concept, c'est, moi je suis cliente, donc je vais sur unbonmaillot.com et j'achète une box pour un pote. Je sais pas ce qu'il va y avoir dedans. La seule chose quand même que je peux choisir, c'est le sport, donc foot, rugby ou basket, et aussi dire les équipes que je ne veux absolument pas. À sa taille. À sa taille, oui c'est vrai, t'as raison, faut rajouter la taille. Même si la déception fait partie du jeu, parce que finalement c'est un jeu. Pour être sûr que la déception soit pas entière, on laisse forcément la possibilité d'exclure des équipes qu'on a déjà ou qu'on n'aime pas du tout. Donc là, vous commencez, donc là, tu dis octobre 2020, vous mettez combien de temps à créer le site? Vous le faites vous-même ou vous passez par un prestat? En fait, on le fait nous-mêmes. On a un petit peu d'expérience dans Shopify au départ. On bidouille un petit peu Shopify quelques semaines avant avec d'autres produits. De novembre 2020 au printemps, on crée notre site, on achète des pochettes. On crée un logo aussi, très important. Réseaux sociaux, notre marque, le nom, notre marque, etc. Et au printemps 2021, le site est fonctionnel et ça y est, on peut. Moche mais fonctionnel. Juillet 2021, première vente. Ok. Et elle sort absolument de nulle part. Encore aujourd'hui, on se pose un peu de panique. Panique. Donc vous mettez quoi comme maillot dedans? Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Je suis sur ma terrasse. On reçoit la première notification Shopify. On voit bon là tu dis ouais c'est mon cousin qui me fait une mauvaise blague oui, quoi. Exactement. On se dit c'est un lièvre, il se passe quelque chose machin. On a surtout pas zéro maillot. Et j'habite à côté de Marc Avenue, du coup à côté de Metz, et je fonce à Marc Avenue. Après je chope un maillot Adidas hors de prix et on prépare la commande. On n'a pas gagné un centime. Alors donc en 3 ans vous avez quand même fait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous avez fait 4 millions sur les 12 derniers mois. Si vous pouviez me donner 2 ou 3 conseils de ce qui ont fait que tout d'un coup, ça y est, ça part. C'est assez dingue, mais c'est TikTok. En fait, TikTok, c'est vraiment ce qui nous a propulsés. Parce qu'il s'est passé un phénomène incroyable que personne n'avait vu venir. C'est que tous nos clients sont devenus nos communicants. Tout le monde court un peu après la viralité. Et on a un de nos clients qui s'amuse à se filmer et à diffuser la vidéo sur TikTok avec son unboxing, en fait, avec l'ouverture de sa box face caméra. Et comme n'importe quel viewer, là, tout le monde découvre le maillot à la fin de cette vidéo. Donc l'algorithme adore puisqu'il faut rester jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir. Là, en fait, tout le monde se dit mais moi aussi je veux faire ma vidéo à plusieurs centaines. Ok, tu lui as offert un autre maillot à celui-là? Alors oui, parce qu'on en a offert, du coup derrière on en a offert plein, mais en fait on a eu des centaines et des centaines de clients qui se sont filmés sur TikTok en train d'ouvrir leur colis. Et certains ont fait des millions de vues. En un mois et demi, 2 mois. Et d'un coup, on devient viral. Et le jour où ça arrive, je me souviens, on regarde l'ordinateur, on voit la carte Shopify, plusieurs centaines de visiteurs en direct, et là on se dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Après on a fait de la dotation avec les personnes qui nous ont sollicité, et ça a continué, ça a duré peut-être 12 mois. Quoi. À chaque vidéo, il y avait un effet direct. Premier effet. Ensuite, on se dit bon bah il faut peut-être qu'on arrive à capitaliser un petit peu dessus. On va essayer de trouver, je sais pas, des créateurs de contenu foot, des gens qui sont un petit peu influents, qui du coup peuvent aussi créer du contenu. Donc on en trouve un petit peu dans la foulée. Par chance, ils viennent tous vers nous. On n'a pas besoin de sourcer, ils ont tous envie de vivre l'expérience aussi. Donc ils viennent vers nous. Et puis je pense qu'il a été vraiment aussi déterminant dans notre croissance, c'est qu'au bout de 2 ans, on commence seulement à faire des ads. C'est-à-dire qu'on a développé le projet pendant 2 ans en full organique, sans mettre un centime. Et les ads, t'as une agence ou c'est vous qui le faites? Oui, vous avez une agence? On a une agence. D'accord. Et principalement sur quels médias vous faites? 80% Meta et 10% TikTok et Google. C'est même Meta, je crois, avec les campagnes intelligentes qui classent les contenus en fonction de là où elles estiment qu'elles sont les plus pertinentes. C'est-à-dire vous pouvez être positionné dans le feed normal, ensuite vous pouvez être mis dans des Reels, Instagram ou dans le feed Instagram normal. Et nous, en fait, ça, au départ, on ne connaît pas. Et l'agence nous dit, mais attendez, il y a un potentiel de fou. On va travailler tous les contenus, etc. pour être vraiment au top du top. Et là, 1 an après, on est toujours avec eux. Mai 2023, vous commencez à faire des pubs, mais j'ai l'impression que c'est aussi la date où... comment ça se passe alors avec Qui veut être mon associé? C'est vous qui envoyez le dossier ou vous êtes contacté? Alors c'est nous qui envoyons le dossier. On regarde l'émission tous les ans et moi je suis assez LinkedIn actif. Je sors beaucoup, j'écris beaucoup, etc. C'est vraiment mon réseau préféré. Et je vois passer l'inscription. D'accord. Et j'adore faire ça, mais je lui dis rien. Je dis rien à Timothée. Non. Et je m'inscris.
Alors déjà, le dossier est quand même assez lourd et long, mais je me dis, allez, ça faut que tu fasses une petite vidéo aussi pour te présenter. Il y a tout un tas de choses à faire, et je me dis, en fait, l'opportunité, elle est trop belle pour que j'abandonne. Je boucle le dossier vers 18-19h, et le lendemain matin, on m'appelle. Donc raconte-nous un peu le backstage. Vous êtes sélectionné, donc là, tu as un premier call, après on te fait venir à Paris, ou alors il y a un coach qui veut être mon associé qui vient vous rencontrer. C'est quoi les étapes ? Alors nous, il y a quand même 6 ou 7 étapes, si je me souviens bien, et avec à chaque fois un écrémage. En fait, on sait qu'à la fin de chaque étape, on peut potentiellement sauter. Et ensuite arrive début juillet, fin juin, où la prod nous dit « Ok, on adore votre concept, c'est vraiment super original, etc. Mais on veut aussi Timothée, parce que vous êtes 2, donc on veut voir Timothée. » Et là, on était en séminaire ensemble dans le sud, et je dis à Tim, écoute, il faut vite qu'on se pose là, on se bloque 1 heure, mais il faut qu'on envoie une vidéo tous les 2. Et donc on tourne 15 fois, 20 fois, on n'est jamais content de... Ouais, mais je pense plus, en vrai, beaucoup plus. Il n'y a pas de lumière. Ouais, non, c'est une cata, on passe de 1 heure à une demi-journée finalement pour la faire. Et puis on l'envoie en se disant, bon bah de toute façon, voilà, quitte ou double, soit on repasse une étape, soit on saute. Et puis on passe l'étape, tout se passe bien, et après on arrive du coup sur le step d'après où la prod nous dit, ok, vous êtes dans les finalistes, entre guillemets, maintenant voilà les contrats. Et ensuite, ce sera M6 de décider. Avec la question de la valo aussi qu'on a. Qui est arrivé, Ensuite est arrivé les premiers quand même échanges avec Ram, notre coach. Là, du coup, on parle valo, on parle chiffres. D'accord, donc c'est un coach mandaté par l'émission qui veut être mon associé et qui vous suit et qui vous prépare pour l'émission. Mais nous, en plus, on a une petite anecdote sympa quand même par rapport à notre diffusion. C'est que on est passé à une date qui n'était pas prévue. Nous, on devait passer en octobre. Et finalement, on est passé fin septembre, enregistrement. Et 5 ou 6 jours avant, on reçoit un appel de la prod qui nous dit finalement, on ne passait plus en octobre, on passait en septembre. Et nous, on dit bah non, on n'est pas prêt, on n'a pas révisé notre pitch, on n'a pas acheté le matos pour le décor et tout. Et il dit attendez, je me renseigne pour être sûr. Et il nous rappelle après en nous disant en fait, les gars, c'était pas une question, vous passez dans 5 jours. On nous dit il va y avoir du coup Tony qui sera là tel jour, donc il faut être là, les gars. Et puis on part à l'enregistrement sans être vraiment prêt. Donc là, vous passez dans l'émission. Donc on a tous vu maintenant. Pour ceux qui n'ont pas encore vu Replay M6. Donc Louis, Timothée, vous venez pour demander 200 000 € pour 5% d'unbonmaillot.com. Unbonmaillot.com. Bon moi j'étais pas dans le jury, by the way, donc je pense que si j'avais été là, j'aurais fait une propale. Kelly et Tony Parker donc vous font une contre-proposition à 400 000 € pour 30%. Bon là, toi Louis, t'es pas trop chaud. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête là ? Raconte-nous. Il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses, ça va vite, ça fuse. Nous on était venus avec une idée précise en tête, c'était max, lâcher 15%, en grand max. Et puis arrive cette proposition à 15 chacun, donc en fait c'est 30. Et là on se dit wow, 30 c'est quand même beaucoup, et forcément il y a cette barrière psychologique qui se met direct dans notre esprit, et autant Timothée que moi finalement. Et on a besoin de réfléchir, on peut pas prendre une décision comme ça, il faut qu'on se concerte, donc on décide d'aller s'isoler un petit peu pour en discuter. Et on se dit un truc assez fort, on se dit ils ont baissé en fait, fracassé. Merde, quoi, ils ont fracassé la valo. Et puis là, on re-rentre du coup sur le plateau. Et on fait une contre-proposition. 10% chacun contre 180 000 €. C'est l'ego qui nous avait fait faire une contre-proposition, entre guillemets. Et là, on se dit, en fait, on va peut-être tout perdre. Juste pour une question de pourcentage. Moi, je me rappelle d'une phrase extraordinaire de Marc Simoncini qui dit s'ils refusent, je les tue. Et donc finalement vous acceptez. Alors vous acceptez pourquoi ? Donc vous étiez venu, je répète, 200 000 pour 5% et vous acceptez 400 000 pour 30% de Tony Parker et Kelly. Pourquoi vous acceptez ? C'est quoi votre raisonnement là ? On est partagé. Dans tous les cas, on n'a pas réellement besoin d'argent. Nous, aujourd'hui, on a besoin d'un partenaire, de quelqu'un qui pourra nous accompagner dans notre hyper-croissance. Extraordinaire quand même votre histoire. Faire 8 millions sur 3 ans et... arriver sur le plateau de Qui veut être mon associé et repartir avec le mentoring, l'accompagnement, l'argent de Tony Parker et Kelly Massol, c'est un truc de ouf. Je pense qu'on n'a pas réalisé encore. C'est quoi votre rêve ? Vous voulez l'emmener où ce projet ? En fait, on a un rêve depuis le départ, c'est de vendre nos coffrets mystères dans tous les pays du monde. Avec toutes les équipes de toutes les nationalités, quoi, pas seulement. Puis voilà, donc on est leader dans tous les pays francophones aujourd'hui. On a commencé à envahir un petit peu l'Europe. Aujourd'hui, on vend dans une quinzaine de pays régulièrement en Europe et dans plus de 40 pays différents
mais on a envie d'aller partout, en Amérique, en Australie, en Afrique, pourquoi pas en Asie. Et une fois qu'on aura fait tout ça, peut-être qu'on sera satisfait. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On a vraiment envie d'aller très très loin dans ce projet, comme le dit Louis. Vous envoyez combien de colis par jour là, depuis la diffusion de l'émission Qui veut être mon associé ? On est à peu près au moins 500 commandes jour, ce qui représente entre 750 et 800 maillots par jour. On voit de plus en plus une espèce de tendance sur ces fameux colis ou chariots mystères. Par exemple, Carrefour, qui lance dans certains carrefours des chariots mystères où ils disent valorisation, valeur 160 €, vendu 49,50 €. On voit aussi des magasins qui font ça un peu, des magasins de seconde main. Bon, et puis vous aussi, ce fameux colis surprise. Est-ce que d'après vous, c'est une tendance longue durée ? Je m'interroge là-dessus. Objectivement, je pense qu'on n'est qu'au début. Parce que nous, on le voit bien, aujourd'hui, après 3 ans d'activité, on a encore entre 70 et 80% de nouveaux clients chaque mois. C'est que le business, il est qu'au démarrage. Et je pense que, en fait, ce qui est intéressant, c'est l'expérience client. Parce que les gens, au-delà d'acheter un maillot, en tout cas chez nous, je pense pour notre business à nous, en fait, ils n'achètent pas réellement un maillot. Ils achètent une expérience client. Et c'est ce qui fait que ça a autant de succès, je pense. Et c'est un peu tout ce qui se passe entre le moment où on passe sa commande et le moment où on la reçoit à la maison. Il y a un peu une adrénaline, une excitation, un suspense, est-ce que je vais aimer, pas aimer. Finalement, si j'ai pas aimé, c'est pas grave, en fait, je recommande, je retente ma chance. Vous m'avez donné envie de vous poser une question, parce que vous avez dit que vous étiez très complice, on le voit, hein, votre team est en grande partie le responsable de votre succès. Est-ce que vous avez des rituels tous les deux, justement, pour pas vous mettre sur la gueule, pour pas que ça parte en live. Est-ce que ça part en live d'ailleurs ? Certaines fois, vous dites bon allez, là ça part en live, laisse-moi tranquille et on se revoit demain matin à 9h à l'entrepôt. J'ai une petite anecdote. En fait, on fait beaucoup de matchs de foot, l'un contre l'autre. Et on choisit souvent d'être pas dans la même équipe. Et ça se castagne un petit peu sur le terrain. Et du coup, je pense que ça fait abaisser un peu les tensions. Mais c'est notre façon à nous d'extérioriser la charge mentale quotidienne. Et voilà. Donc, et après, on se protège, entre guillemets. On est très pudique sur plein de choses, etc. Et je pense que c'est ça aussi notre force, c'est que certains vont dire les gars, faut communiquer, faut dire. Il y a des choses tellement plus graves dans la vie que voilà. Et puis c'est dur d'entreprendre avec son meilleur ami, mais nous, c'est notre force. Moi, je propose qu'on arrête là, parce que c'est une super belle conclusion que vous venez de nous faire. Moi, je suis très heureuse que vous soyez venus. J'ai passé vraiment un super moment. Je vois une belle équipe, un beau concept, une belle boîte, parce que pour faire le chiffre d'affaires que vous avez fait, et puis des belles valeurs. Je reconnais bien les valeurs du sport et moi, je sais que j'ai souvent bossé avec des équipes de sportifs, mais même amateurs, et en fait ça change beaucoup de choses. Ces valeurs-là, elles sont importantes pour réussir. Merci beaucoup d'être venus. Je vous souhaite le meilleur. Et puis les gars, on se revoit bientôt pour que vous nous racontiez ce qui s'est encore passé. Ok ? Merci pour l'invitation, puis avec grand plaisir. Merci beaucoup Louis, merci beaucoup Timothée. C'était vraiment cool.